Littéralement, il m'a dit que genre... Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ouais, il m'a dit, ouais, j'ai commandé une camionnette de God pour punir un pédophile sur Internet. Qu'est-ce qu'il avait fait aussi à Nice? Je sais plus ce qu'il m'avait dit à Nice, mais je crois qu'il avait fait un truc... une bombe dans un collège, ou je sais pas quelle connerie, enfin... Je sais pas, je me souviens plus des histoires, mais il m'a mytho des trucs, il a mytho à tous les autres aussi. Vraiment, le coup de la camionnette de God, je pouvais pas l'inventer, ça, quand même... je sais pas comment j'aurais pu inventer un truc pareil, donc autant vous dire que, bon... Terrible. Mais c'était fort, et t'avais envie de lui croire, Le gars, il disait aussi qu'il était culturiste et tout, alors que tu le vois IRL, il a une petite carrure, mais une petite carrure, tu vois, tu te dis, c'est pas un ancien culturiste, c'est pas possible, surtout que maintenant il a un bidet à bière, enfin laisse tomber. Pardon, ah non, là c'est pas bien, non c'est pas gentil de faire des blagues sur le physique, surtout que lui il n'en fait jamais. Attendez, regardez en bas, qu'est-ce que vous voyez là? C'est où? Harcèlement moral et humiliation. Attendez. Ça viendra, j'en parle plus tard. Parce qu'on est là-dessus chez moi. Je vais pas m'énerver, mais j'ai envie. Du coup, bref, gros mytho, mais tu t'en doutes pas que c'est un mytho. Donc voilà, période d'amitié avec Thomas Sirix. Vraiment, période de franche amitié, en tout cas de mon côté, où je commence à me dire, ouais, en fait, ok, ça va, c'est cool, quoi. Et puis un jour, il me dit, écoute, ça te dit de venir pour je sais plus quoi. C'était pourquoi déjà qu'il voulait que je vienne? Il voulait m'inviter chez lui. Pour je ne sais quelle raison. Mais je lui ai dit, écoute, bah je peux pas. Il m'a dit, ah ok. Du jour au lendemain, il m'a plus parlé. Genre, c'est un truc de malade, hein. Et c'est pareil, dans la vidéo ici, il raconte que Neku, c'est pareil, à un moment, il a invité Neku à venir en vacances avec lui, et à partir du moment où Neku a dit non, il l'a arrêté. Et en fait, Thomas, alors ça c'est un truc que j'ai dit à Tai à l'époque, mais il voulait pas me croire, je lui ai dit, en fait Thomas, c'est simple, on est des jouets, et c'est un enfant capricieux. C'est un mec, quand il a trouvé un nouveau jouet, il est en mode « Oh, trop bien le jouet! Mais attends, mais je vais m'en occuper toute ma vie de ce jouet. Je vais le chérir ma race. Je vais l'aimer ce jouet. Je vais tout lui donner, il va tout me donner, ça va être une relation de ouf. » Mais à partir du moment où il y a un petit dérèglement, où il y a de la poussière, où il y a une petite fêlure, il est « Ah, non en fait. Oh, un nouveau jouet. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant toute la période Voxmaker. Il a une période où il était super pote avec ça, il a une période où il était super pote avec MJ, avec Antoine, avec moi, avec Neku, avec Sacha. C'est dans la vidéo, ils le disent eux-mêmes, qu'ils ont tous eu une petite période comme ça. Et c'est une période de mise en confiance, une période de regarde, je suis ton ami, regarde, tu me dois des trucs, je t'offre des trucs, du coup ça veut dire que tu me dois. Et c'est terrible, parce que dans la vie, tu te dis, ouais, il y a des gens qui offrent sans attendre en retour. Lui, il offre en attendant en retour que tu lui donnes ta vie en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à être un petit peu pote avec lui, il va vraiment vouloir que tu fasses des trucs. L'exemple typique pour moi, c'est les Vox Plumes et les... je sais plus comment on appelait ça, mais les artistes qui faisaient les dessins. Garance, je vais pas parler en son nom, mais je peux vous dire qu'elle a été exploitée comme Jaja, et que forcément il a essayé de devenir très proche avec elle. En plus c'est une fille, et bon, j'ai rien vu. De toute façon, il y a quasiment que des filles, hein, je crois, dans les illustratrices, oui, il y a que ça. Et à chaque fois, il a essayé d'avoir une histoire avec, hein, mais ça c'est autre chose. J'ai des histoires, j'ai des bails, mais après je vais pas parler au nom de ces artistes, parce que je ne les ai pas connus moi-même, mais enfin, si, j'en ai connu certaines moi-même, et j'ai eu des bails justement grâce à elles, ou grâce à des amis qui les connaissaient, grâce à des trucs. Mais, enfin, grosso modo, à chaque fois qu'il y avait une artiste, au début c'est « ouais, t'aimes bien faire des dessins pour Voxmaker, mais attends, mais le monde est trop bien, mec !» Enfin, meuf. Viens faire des dessins pour Voxmaker, c'est trop cool. Et du coup, ça arrive, elle fait des petits dessins, on fait des petits trucs, elle fait mais ça te dirait pas de faire 50 personnages pour le site Voxmaker, enfin 50, ça te dirait pas de dessiner 14 personnages pour le site Voxmaker, là, allez, t'as 3 jours. 3 jours, ok, je l'ai fait, mais ça va être chaud, quoi. Mais attends, mais t'as réussi à faire tous ces dessins en 3 jours? Mais fais toutes les illustrations de ma vidéo dans une semaine? Attends, en fait... je suis humain. Et en fait, ça, il exploitait tout le monde à son maximal. Pas que pour les artistes, il voulait faire ça aussi pour les vidéos chez nous. Sauf que bon, on se laissait pas marcher dessus non plus, hein. On essayait en tout cas. Parce que c'était pas toujours facile.
Et c'est ça en fait, il a usé énormément de dessinatrices. Combien de dessinatrices ce mec a-t-il eu dans sa vie? Combien? Une dizaine je crois. C'est un truc de taré. Il les a toutes épuisées jusqu'à la moelle à chaque fois. Saint Seiya, c'est un truc de malade à quel point elle a dû bosser en très peu de temps. Bon après pour les EPB en ce moment, elle est dans une PLS incroyable aussi, mais je leur dis, hein, prenez des pauses hein, s'il y a besoin. Moi je suis pas en mode, mais tu peux faire ça, fais-le, hein. Non, faut respecter les putains d'artistes parce que c'est vraiment chaud. Hein. Par contre la musique, attention doucement. Pas de musique de dépressif s'il vous plaît. Enfin bref. Putain, je me perds, voilà. Je me perds, c'est horrible, dès que je pars dans Voxmaker, je pars en vrille, je sais plus de quoi je parle de tout. Des bisous sur le chat. Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je sais pas si tu vas avoir ça lunatique, mais les streams pour l'association François au Petit, c'est une idée de Cyrix pour réellement aider les gens atteints par la maladie de Crohn, dont toi, ouais, je sais, ou c'était juste pour la fame. Alors, je n'en ai aucune idée. Et ça, c'est justement un truc qui me terrifie aujourd'hui avec le recul. Parce que j'ai appris récemment qu'il avait détourné énormément d'argent pour les dents. Pour ceux qui se demandent, c'est dans quoi? C'est dans escroquerie. Dans escroquerie, détournement d'argent, merchandising et dons. Il a détourné énormément de pognon. Je vous invite hein, à la fin de ce live, si jamais vous avez envie de vous instruire un peu plus, de ne pas m'écouter que moi, ne m'écoutez pas que moi hein, surtout. Mon point de vue, ok, il a eu de la valeur, mais écoutez-les aussi parce que c'est important. Bon après, faut vraiment aimer écouter une vidéo de 2 heures. Hein. Mettez-la en 1,25 au moins. Et du coup, maintenant, j'ai peur. Parce qu'il nous l'avait vendu en mode, ouais, c'est pour l'association. Il nous l'avait vendu comme ça. Mais on n'a jamais eu la moindre preuve qu'il a donné l'argent à l'association. Et moi, ça me terrifie vraiment, parce que j'ai eu une grosse fierté quand je suis arrivé chez Voxmaker, c'est ce live. Je suis arrivé, j'étais personne, et j'étais sur une chaîne qui avait quand même de la visibilité, et là on m'a dit « ça te dirait de participer à un live pour aider une association ?» Et je me dis « Putain, mais c'est génial !» Jamais de ma vie j'ai eu l'occasion de refaire ça depuis, parce que je n'ai malheureusement pas eu... j'ai pas assez de fame pour ça, je pense pas en tout cas. Et si j'avais l'occasion de le refaire, genre un truc comme le The Event, mais c'est un truc de malade. Mais malheureusement, je n'ai aucune preuve du fait qu'il a fait les dons, du coup je ne saurais te répondre. J'espère sincèrement qu'il les a putain de fait ces dons. Parce que s'il les a pas fait, c'est... Bon, je vais dire, c'est la pire des... C'est déjà le cas, mais voilà. J'espère en tout cas que ça a été fait, je l'espère vraiment sincèrement Héros parce que j'étais fier de ce live, j'étais fier de ce qu'on avait fait, même si il y a eu des blagues, il y a eu des propos qui à l'époque, il y a eu des bébés dramas en mode ouais ils ont fait des jeux de mots sur Mickey et Mickey. Oui, on a un peu dédramatisé la chose, on a essayé de rendre le live un petit peu drôle, mais enfin, on a été un peu, comment dire... maladroit, il y a eu des maladresses, ça c'est sûr. Mais quand même, enfin, la volonté était clairement pure, la volonté était vraiment de faire ça. Jamais de ma vie. Alors moi, je ne sais pas pour tous les autres Voxmakers, mais je pense quand même qu'ils penseront pareil, mais jamais de ma vie, je ferai un live caritatif dans mon intérêt. En quoi c'est dans ton intérêt? Le live caritatif, enfin, ok, pour redorer ton image. Alors, il y a possibilité, hein. Il y a clairement possibilité que le but de Thomas, à l'époque, c'était de redorer l'image de Voxmaker, en plus de la fame que ça peut éventuellement apporter, mais jamais de ma vie, moi je ferais ça dans ce jeu. Moi quand on m'a dit qu'on allait faire ce live, j'étais en mode mais c'est trop bien. Pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir aider une cause. Parce que bah moi j'ai pas les moyens de soutenir par moi-même les causes, donc forcément, grâce à la notoriété de Voxmaker et grâce aux conneries que je vais faire pendant le live, grâce à l'interaction qu'on va avoir avec les gens, grâce aux gages qu'on va faire, bah là j'étais content de pouvoir le faire, quoi. Mais bon, bref. Du coup, je sais pas, Héros. Je sais pas. Est-ce qu'il y aura une VOD? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée s'il y aura une VOD de ça. Continuons. Ah oui, et du coup, je dois vous parler. Oui, j'étais dans la continuité de ma relation avec Thomas dans Voxmaker et tout ça. Donc, j'ai commencé à ne plus être l'intérêt principal de Thomas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça s'est ressenti immédiatement. Immédiatement, il commençait à ne plus m'accorder l'attention. Et à la limite, mes vidéos, en fait, c'était ouais, fais tes vidéos, c'est bien, fais tes vidéos, tant que tu rapportes, tant que tu fais des vues souvent, tant que t'es là, tant que t'es en convention, t'accueilles les gens, ok, c'est bien. En vrai, des fois, j'avais l'impression de plus être un Voxmaker. Là, je vous parle de ma dernière année au sein de Voxmaker.
Ma dernière année au sein de Voxmaker, c'était vraiment terrible. Faudra que je vous parle d'autres trucs qui se sont passés pendant les années, mais... là, je vous parle uniquement de ma relation avec Thomas. Du coup, là, ça commençait à être froid. Ça commençait à être froid et je commençais à me dire, ok... Ok, d'accord, bon, c'est pas grave, y a pas que Thomas dans Voxmaker, y a quand même Tai avec qui ça continue de bien se passer, y a Hermite, y a tous les gens, donc c'est cool. C'est cool, ça se passe bien, on continue, en tout cas on fait ce qu'on peut, mais c'était une époque de ma vie où j'allais mal. J'allais mal, en partie à cause de Voxmaker, en gros c'est parti à cause de Voxmaker d'ailleurs, plus que ce que je ne le pensais à l'époque, et du coup j'avais du mal à être bon niveau rendement des vidéos, c'est vrai. Les Paper Mario, j'en faisais un tous les 2 mois, je crois, et les EPB, pareil, j'en faisais un tous les 2-3 mois, alors qu'à l'époque, j'avais promis que j'en ferais un tous les mois, parce que je pensais vraiment que c'était possible, mais non. Clairement, aujourd'hui, je suis incapable d'en fournir un par mois, avec tout le travail que ça demande, pas que par mois, mais il y a la musique, il y a les dessins, il y a tout, il y a tellement de choses. Et bref, peu importe. Du coup, je commençais à... Même si j'étais un gros pilier de Voxmaker en termes de popularité, de rendement, tout ça, j'aime pas parler comme ça, mais enfin, au bout d'un moment, c'est vrai, quoi, les EPB, c'était un vrai gros truc de Voxmaker. Limite, EPB, c'était même un... Il y avait des gens qui considéraient ça comme à part de Voxmaker, il y avait des gens qui suivaient Voxmaker pour EPB, on va pas se mentir. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, EPB, c'est la seule chaîne qui s'en sort avec 200 000 abonnés. Quoique, je crois qu'il y a Hermite aussi, hein. Il y a Hermite aussi. Je vais vérifier, parce que Hermite, il est mérite, enfin, tout le monde le mérite, hein. Pas le... Non, même lui, il les a pas, les 200 000 abonnés, je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Même lui, il les a pas, alors que putain, Tai, avec ses Tai Reflection, s'il avait fait les Tai Reflection dès le début sur sa chaîne aujourd'hui, il y aurait 1 million d'abonnés. Hermite, s'il avait tout fait sur une chaîne à lui dès le départ, il aurait, lui, pareil, 1 million de... Ce serait JDG, ce serait le JDG manga, Hermite, littéralement. Enfin bref. Voxmaker, on a donné beaucoup pour Voxmaker, ça nous a apporté une force, mais à la fin, c'était clairement une faiblesse, Voxmaker. Mais bon, du coup, là, je commençais vraiment à me sentir un peu pas bien, et en fait, à cause de mon faible rendement, ça a commencé à se monter contre moi. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais à l'époque, comme on était une société, il y avait Tai, Hermite et Michael J qui avaient un contrat, qui était payé, qui avait un CDI, et moi j'en avais pas. Moi j'en avais pas, mais Cyrix m'avait mis une grosse carotte en mode et ben si tu sors un EPB là, le mois prochain, normalement tu devrais faire assez de vues et tout, peut-être que tu pourrais avoir un CDI, et moi j'étais en mode ouais, un CDI ça a l'air bien. Ça a l'air bien un CDI, et du coup, j'avais envie. Mais de l'autre côté, dès que j'avais du mal à faire mes vidéos, tout ça, au lieu de m'aider, au lieu d'être en mode « Ah, c'est pas grave, tu sais, tu peux nous en parler, on peut être ensemble, voilà, on peut t'aider à peut-être avoir plus de rendement », c'était juste « ok, tant pis, en fait. Tant pis, t'auras pas ton CDI, t'auras pas tout ça, ok, super. » Yes, en fait, ça fait plaisir d'être soutenu par ce qu'on pensait à ses amis. Du coup... Thomas a commencé à ne pas m'aimer, mais à ne vraiment pas m'aimer, en fait, parce que, je sais pas si vous avez vu encore une fois, mais il y a l'histoire de harcèlement moral et d'humiliation. Alors au final, on n'est plus du tout en train de regarder la vidéo, hein. On l'a pas lancée depuis 1 heure, mais c'est pas grave. Il y a eu cette histoire, moi, Thomas arrêtait pas de me vanner sur mon poids. Sur mon poids, tout simplement, en me disant « Ouais, t'es gros ». Et Hermite et moi, Hermite, moi et Michael J aussi, hein. On a eu énormément de vannes sur notre physique pendant toute la période Voxmaker. Faut savoir que c'est quelque chose qui ne m'atteint plus aujourd'hui, heureusement. Vraiment, c'est quelque chose, je m'en bats les couilles. En fait, je suis le seul je me fais des vannes sur moi-même en permanence, donc je m'en bats les couilles. Mais faut savoir que lui, je me souviens très très clairement, c'était où? C'était à... Putain, cette convention à laquelle j'aimerais bien retourner un jour. À Nantes. Une convention à Nantes, dans laquelle je n'ai pas été depuis 3 ans. Et du coup, je me souviens très clairement, il avait demandé à Garance de me dessiner complètement obèse, avec écrit « lunatique dans 10 ans ». Un truc comme ça, et il me l'avait montré en mode « Hé, regarde, c'est marrant, hein !» Et lui, enfin, c'était... Wesh, en fait. En quoi c'est marrant? Lui, t'es en mode, ouais, c'est drôle. Hein. Ah, Art2Play, merci. Art2Play, si on m'a écouté, je veux revenir. Hein. Je veux revenir à Nantes, putain, c'est trop bien, c'était trop bien, Art2Play. Il m'a dessiné, il a demandé à Garance de me dessiner, en mode de gros porc. Je me souviens plus s'il y avait marqué lunatique 10 ans plus tard, mais il y avait une phrase avec marqué lunatique quelque chose.
Et ce dessin, je l'ai jamais conservé de ma vie, hein. Je l'ai... En fait, non. En fait, si je l'ai pas conservé, c'est pour une raison très précise, c'est que du coup, moi... tu me vannes pas comme ça gratuitement.